écoutez, on vous présente l'âne normand. Donc voilà, un prototype qui a été au salon d'agriculture pour représenter la race. L'âne normand, c'est le plus petit de cette race française. Il est chocolat, plus ou moins sombre. Il faut que la bande cruciale soit visible. Il mesure de 1,10 à 1,25. Alors pourquoi est-ce qu'il est petit? Et essentiellement parce qu'il était chargé de la collecte du lait au siècle passé. Voilà. Donc il était batté, c'était les femmes essentiellement qui s'en occupaient. La traite s'effectuait dans les champs. Donc c'était l'âne qui allait chercher, qui allait récolter avec la triolette. On appelait la triolette, c'était la petite bonne qui était responsable de la traite des vaches. Donc les vaches étaient dans les champs et c'était les ânes qui faisaient les allers-retours pour ramener le lait à la ferme, la collecte. Donc on peut dire que l'âne normand a participé à la prospérité de la Normandie parce qu'il est même l'effigie d'une célèbre marque, d'une laiterie qui fait du beurre et des produits laitiers réputés. C'est un âne vraiment de travail qui a été modelé au fil des années par le travail, le dur labeur qu'on lui demandait. Il y a eu une embellie dans les années, quand la race a été reconnue. On est remonté sur des effectifs avec une centaine de naissances, mais là on est redescendu à 30-40 naissances, ce qui est insuffisant pour maintenir la race. Parce que surtout qu'il a des utilisations modernes. Vous avez la médiation asine qui a pris beaucoup d'ampleur. Il y a l'utilisation aussi d'attelage. Vous allez voir après un attelage en paire. Vous avez la collecte des déchets. Tous les ans, l'association va nettoyer les plages aussi. On ramasse tous les déchets. Ça attire beaucoup de gens. Voilà. Puis il est aussi très utile dans l'entretien des espaces, évidemment. Mais bon, oublier un âne au fond d'une pâture, c'est pas une bonne idée. Il faut qu'il serve à quelque chose. Et je vous assure qu'on peut lui trouver encore beaucoup d'utilité et prendre beaucoup de plaisir avec. Ce sont des animaux. Là c'est un mâle entier. C'est un reproducteur, vous voyez, regardez. Bon, c'est pas c'est pas à mettre dans toutes les mains, mais castrés ou femelles, ils sont à la portée de tout et chacun. Et tout le monde peut s'y mettre. On organise des formations aussi pour que les gens apprennent à s'en occuper. C'est plus rustique qu'un cheval. Néanmoins, ça demande quand même un peu d'entretien. J'étais dans le Percheron et puis j'entendais souvent dire dans le monde du cheval que l'âne était têtu, pas très intelligent, que c'était compliqué d'en faire quelque chose. Et à l'âge de 15 ans, j'avais eu l'opportunité, moi, d'éduquer un âne, Nicotin, qui est celui-ci. Et j'avais un super souvenir et je ne comprenais pas pourquoi les gens disaient ça. Alors en avançant dans le temps, je me suis dit, je vais me remettre un peu à l'âne normand parce que je suis dans le berceau de la race, donc ce serait ridicule d'aller prendre autre chose ailleurs. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que c'était des animaux intelligents, qui avaient plusieurs utilisations possibles, parce que c'est des animaux polyvalents et tout à fait adaptés au travail. Alors du fait, j'ai commencé par un âne, puis 2, puis 3, puis au jour d'aujourd'hui j'en ai 5, tous en pure race, avec des papiers. C'est des super animaux, ils travaillent tous, montés, battés, attelés. J'ai développé sur Bagnoles de l'Orne, parce que c'est là que je suis installée, des baptêmes montés pour les enfants, que ce soit au lac ou au château. Et puis également des balades d'1 heure en forêt, parce qu'ici on a une forêt qui est magnifique. Donc l'idée, c'est d'aller au rythme de l'animal et de profiter de ce qui nous entoure en n'ayant aucune nuisance d'aucune sorte, ni visuelle ni sonore. Et c'est vraiment un moment très agréable, passé avec les gens. J'élève des ânes normands depuis peut-être bien 30 ans. En fait, je suis tombé dedans quand j'étais petit, il y avait des ânes normands chez mes parents. Dès mon plus jeune âge, même avant de marcher, ma mère allait traire les vaches et elle attachait l'âne au pied d'un pommier pour aller traire les vaches et puis c'est l'âne qui me gardait, quoi. Et donc dès que je me suis mis paysan et que j'ai eu un petit peu de surface de pâturage disponible, j'ai eu un âne, 2 ânes, 3 ânes, 10 ânes, jusqu'à 60 ânes, par passion aussi pour travailler. L'hiver, j'avais un âne qui me servait à nourrir les animaux.
sous des hangars, voilà, pour distribuer du foin, pour distribuer de l'ensilage. Aujourd'hui, j'ai bien une bonne douzaine de mères, de reproductrices normandes. Je leur fais faire un petit 1 an sur 2. L'an dernier, j'avais mis 10 ânesses à la reproduction. Donc j'ai déjà 5 canons de nez. Cette année, j'ai du bol, j'ai eu 5 femelles. Alors ça, pour l'avenir de la race, c'est un critère intéressant. Il faut des mâles aussi, mais les femelles, elles peuvent faire une dizaine de produits dans leur vie. Cette année, j'ai mis ce lot-là à la reproduction. C'est 5 femelles.